On file sur l'archipel aux côtés de David pour découvrir les derniers endroits où il faut absolument faire un tour au Japon. Aujourd'hui, il termine sa balade à la faveur de l'automne et nous montre qu'on peut aussi profiter de la nature en pleine nuit. On revient ensuite par chez nous pour le meilleur de l'actu sélectionné par la rédac. De l'animé, du manga, du ciné, il y en a pour tout le monde. C'est parti pour les news. Konbawa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Meguro, et on va profiter du très bel automne japonais, le Koyo, mais cette fois en version nocturne. On commence notre balade au Tokyo Metropolitan Teien Art Museum. Alors c'est un musée d'art qui a ouvert en 1983 dans un bâtiment très art déco des années 30. D'habitude ils ferment tôt, mais là exceptionnellement ils ouvrent leur jardin en nocturne. Enfin pas complètement parce qu'ils m'ont fait un coup un peu illogique. Ils n'ouvrent en nocturne que pendant 3 jours, mais en fait on ne peut pas accéder aux parties principales du jardin car ils sont en train d'y faire des travaux. Mais bon, même vu d'ici c'est très beau, il y a de très grands momiji, des érables japonais, et avec l'éclairage par en dessous, c'est très joli. Bien, maintenant nous avons complètement changé d'endroit. Nous sommes dans le quartier de Meijiro, au nord-ouest de Tokyo, et nous voici dans le Meijiro Teien, un jardin assez récent puisqu'il a été réalisé en 1990. Et là, pendant la période du Koyo, ils font des éclairages, des light-up comme ils disent, avec des lumières qui ont été spécialement faites pour l'occasion par des étudiants d'une école spécialisée. Et donc, quand on fait tout le tour de ce jardin très traditionnel, l'ambiance est très calme, très zen, et en plus on a le droit à tout un florilège de couleurs, ça part dans le violet, dans le vert, dans le rouge. Et puis, ils se sont également arrangés pour que le lac reflète vraiment toute la beauté des arbres au-dessus. C'est somptueux. Allez, on finit notre balade nocturne dans un hôtel. Et oui, on ne dirait pas, mais là, nous sommes dans les jardins d'un hôtel, l'hôtel Shinzanso, que je ne connaissais pas. Et en fait, accolé à l'hôtel, il y a un très grand jardin, et on y retrouve bien sûr les traditionnels érables japonais, les momiji, mais il y a aussi de jolis ponts, avec en dessous de la fumée qui sort. Il y a aussi plein de petites statues un peu effrayantes. Bref, l'ambiance est assez flippante. Par contre, le jardin est magnifique et je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais ils ont carrément une pagode traditionnelle à 3 étages à l'intérieur du jardin de l'hôtel. C'est quand même la grande classe. Voilà, j'ai bien froid, mais je tiens tout de même à vous remercier, car c'est en faisant des recherches pour vous que j'ai découvert 2 endroits que je ne connaissais pas à Tokyo, le petit jardin à Meijiro et ici, et ce sont 2 lieux splendides, donc je suis très content. Allez, à plus, ja ne.